T'es gâté nani na yedi et cassé la lila. Les gars, Rumi on a dit que Hiram Samuel Ioti est parrainé par Ngongo et Atangandji. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Quand on veut prendre le pouvoir, on élimine les adversaires les plus populaires, les plus forts. Ferdinand Ndongo a donc commencé par éliminer des adversaires qui sont populaires et forts, qui sont aux côtés des Biya depuis fort longtemps. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, en fait partie. C'est ces barons du régime qui, dès que Paul Biya est arrivé au pouvoir, ont été directement appelés au palais. Et d'ailleurs, non seulement il a été au secrétariat général de la présidence, il a été au cabinet civil, puis il est allé même au ministère en 96, au ministère de la Justice, avant de rebifurquer, je crois, dans un autre ministère, je crois, de la Santé. Puis, il est encore revenu au ministère de la Justice depuis 2011. Et c'est quelqu'un qu'on donc voulait absolument éliminer, avec la complicité de Chantal Biya. Aujourd'hui, bien sûr, non seulement Laurent Esso est désactivé, mais aussi vous allez voir comment est-ce que Ndongo est allé jusqu'à désactiver les pouvoirs mystiques de Paul Biya. Vous avez vu comment il s'est attaqué directement à René Sadi. J'ai donné tout le parcours de René Sadi qui a vu Ndongo nu-pied, ou plutôt avec des grosses chaussures de bata qu'il achetait en Lonka et qu'il a transporté aux États-Unis, avec des longues vestes qu'il achetait chez le Libanais à Broadway. Il habitait au Junkers, il était pauvre, sentait de la bouche. Mais il avait la chance, c'est que la manivelle que le gars a entre les deux jambes, on dit que c'est le cobra quand il est nerveux. Il a donc réussi à cimenter sa place là où vous le savez. Il s'est attaqué à René Sadi. Parce que bien évidemment, il était au courant que Paul Biya avait beaucoup d'admiration pour René Sadi. Et aussi parce que René Sadi constituait une courroie de transmission entre le nord et le sud. Mais pas seulement. La dimension mystique était aussi là, de Paul Biya. René Sadi est issu d'une famille de gens très forts. Son oncle Ayoko s'appelait Wadjiri. Un marabout incroyable que vous pouvez voir aujourd'hui. Vous pouvez le voir là tout de suite, ici. Et on vous dit qu'il est aussi à Yaoundé. Et Paul Biya partait là-bas. Il est en pleine brousse après Yoko. C'est-à-dire que le village de René Sadi, c'est Oukoundé. Mais René Sadi, lui, il est venu construire presque à 3 km de Yoko. Quand Ndongo est arrivé au palais, avec les manipulations de Chantal, il fallait vite pousser René Sadi à la sortie des tout. Ce qui a été fait. Mais en même temps, Paul Biya, c'est quelqu'un qui est habitué au rituel. Donc, quand il te coupe, il coupe aussi toutes les autres relations, comme exactement avec Laurent Esso. Vous savez que quand Paul Biya arrive au pouvoir et qu'il veut se débarrasser d'Aïdou, il y a d'abord une guerre mystique. C'est cette guerre mystique qui va conduire Paul Biya
à visiter toutes les provinces du Cameroun. Il va arriver, bien évidemment, à Douala, où il va faire les rites du Ngondo et surtout de ce qu'on peut appeler les forces, les esprits des eaux. Certains racontent d'ailleurs qu'il aura passé combien de... peut-être un jour ou toute une nuit. Le 24 février 1983, sous le Vouri. C'est le plus grand premier pouvoir que Paul Biya a reçu. Ce sont ces pouvoirs qui lui permettent de faire ce qu'on appelle la transmutation. Biya, bien évidemment, coupé de Laurent Esso, qui est en colère, est aussi coupé des grands esprits des eaux. C'est pour ça que vous allez voir Chantal Biya repartir après lui pour l'affaire des esprits des eaux de Mami Wata. Je vais revenir vous expliquer ça clairement. Parce qu'on vous parlait d'enterrement, mais on est dans le domaine mystique où elle va continuer à être première dame. Biya n'a pas hérité seulement d'un pouvoir parce qu'il savait que son pouvoir est fragile et que Ahidjo avait une grosse notoriété, une costaude personnalité. Donc, il a fallu désinguer Ahidjo sur le plan spirituel, sur le plan mystique. D'ailleurs, il va partir à Bamenda ou en Brousse. Il va aussi recevoir les pouvoirs des fonds. Et là-bas, qu'est-ce que Ngongo a fait? La guerre du Nozo est entretenue par Ngongo et Tanganyika pour détruire, et il a détruit toute relation que Paul Biya avait avec ses grands fonds. Vous avez même pu constater que, avant sa mort, le plus vieux des sénateurs, de machin, et tout, il se plaignait déjà. Biya a coupé sa relation mystique là-bas. Regardez ce qu'il a fait. Toujours Ngongo, hein. À l'ouest. Biya a suivi le rituel du Lakam et de la case sacrée. Quand il est rentré de là, il avait un tabouret blindé. Le tabouret blindé là, c'était que dès qu'il s'assoit dessus, avant l'élection, personne ne peut le bouger. Où est parti le tabouret blindé de Biya? Demandez à Chantal, demandez à Ngongo. Mais ce qui est beaucoup plus grave encore, comment est-ce que Ngongo a déjà détruit Biya? Biya, c'est une pacotille maintenant. C'est que le vrai socle granitique de Biya, c'est où? C'est à la laitière. C'est pour ça que vous entendez toujours les rituels dans la Sanaga, vous entendez comment on parle du pont des Benda. Parce que dans l'histoire du Cameroun, le premier endroit où Paul Biya lance sa campagne, c'est où? Dans la laitière. En 1992. Et là-bas, il bénéficiait du soutien d'un grand mystique, Ndongue Somba. Et ce Ndongue Somba, bien évidemment, un neveu, bon voilà, qu'on appelle Ndongue Somba. Mais c'est lui qui devait remplacer Ndongue Somba. Quand il meurt, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de cacao, mais qui était trop grand. Il était mystiquement trop fort.
Qui devait le remplacer? Normalement, c'est Eyeba ici. Il est le chef de la délégation permanente du RDPC. Vous avez vu qu'à Douala, Ngongo est parti remplacer Laurent Esso là-bas. Il est devenu le chef de la délégation, alors que c'est Laurent Esso qui est le patron du RDPC là-bas. Ngongo est parti là-bas. C'est la même chose qu'il est parti faire dans la Leki pour couper les ponts et tout l'herbe sous les pieds de Yebayissi. Il a d'abord cogné les têtes entre Yebayissi et Ndong-Soumet. Or, avant chaque élection présidentielle, le premier membre du gouvernement qui demandait qu'on vote Paul Biya, c'était toujours, rappelez-vous, regardez Cameroun Tribune et tout, c'était toujours appel de la Leki. Et derrière l'appel de la Leki, après Ndongue-Somba, ou avec Ndongue-Somba, c'était toujours Eyeba-Issi. Regardez comment il a réduit Eyeba-Issi. Il a signé là, oh, il faut dire annuler les titres, il faut dire faire ceci. Oh bon, maintenant, c'est moi qui vais décider pour te dire. Eyeba-Issi est devenu comme ça. Eyeba-Issi avait même anticipé en 2021 justement, en disant que bon, il faut que Paul Biya se prépare, qu'il va encore se présenter. Et il a lancé une cagnotte de 50 millions qu'il devait financer la campagne de Paul Biya, que c'est la Leki qui devait financer ça. Mais Ngongo a fait bloquer ça. Eyeba-Issi, est-ce que vous avez encore entendu Eyeba-Issi? Est-ce que vous avez vu Eyeba-Issi a étudié? Non. Donc vous voyez que tous les barons qui avaient le pouvoir politique et mystique qui étaient autour de Paul Biya ont été totalement désingués. Et quand vous regardez d'ailleurs, même les généraux, il a détruit, un va se quereller avec Katanga sur les choses de l'église. On vous dit, allez, on le dégage. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, Biya n'attend pas un véritable socle. Puisque vous voyez que quand les Bello, ils s'attirent ma démission, ils vous disent quoi? C'est mon Dayolo. Et Ngongo. Ngongo est donc parti. Il est parti provoquer presque les émeutes chez les Popouris. Il sait que dans le Grand Nord, ce sera très grave. Celui qui ne lui faisait pas les salamalais, c'est le colonel Ekosso, vous avez vu, qui était là pour préparer le défilé. Vous avez vu comment on l'a éliminé. Bangui n'est pas parti se mettre à genoux devant Ngongo. Non seulement il a bloqué pendant un certain temps, la première prolongation de Bangui était passée par le contre-amiral Fouda. Mais maintenant, Ngongo sait que, après avoir bloqué Bangui, il se rend compte que tous les renseignements, et surtout maîtriser Douala, parce que Bangui a semé la terreur à Douala. Il a nettoyé Douala et Bafoussam. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner des médailles à Bangui qui est déjà retraité. Le plan, c'est quoi? C'est que pour sécuriser son pouvoir, puisque d'ailleurs ils ont acheté des équipements spéciaux ressemblant à ceux de la police que le BIR va porter, en cas de descente des foules de la population, il faut donc les mater. Et son plan que je révèle à Bangui, certainement il est en train de m'écouter, c'est qu'on va lui dire que non, viens
autres et tout, on va le cabouler, bien évidemment. Quand il va nettoyer, lui aussi, on va le nettoyer. Et il n'y aura pas de gens parce qu'ils se disent que Bankou est dangereux. Bankou est dangereux, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas plié à lui et qu'il détient beaucoup d'autres informations. Sans oublier aussi que Bankou a été formé par un tout pourri. Ceux-là qui sont partis chasser Ngongo. Le tout pourri là, c'est qui? C'est le général Dobeklo. Le général Dobeklo. Vous avez vu qu'il a reçu la même médaille que Bankou. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous révéler, et je n'aime pas blaguer, quand c'est sérieux. Le général Bouba Dobeklo est dangereux pour Ngongo. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord aguerri, très bien formé. Et c'est un monsieur qui est né en 1958. Au Cameroun. Il est le seul général qui va au front. Avec ses troupes. Tous les autres là, c'est des buveurs de vin. Ils sont là à Basto, c'est que tout, ils gagnent les marchés. Ngongo leur donne des marchés pour les acheter. Mais Dobeklo est incorruptible. Et il est tout pourri. Et Ngongo sait que la révolution, les marches, les contestations viendront des tout pourris. Viendront du Grand Nord. Mais les tout pourris le détestent terriblement. Et il sait que s'il demande qu'on tire et qu'il n'a pas l'accord du général Dobeklo, ça ne va pas marcher. Le général Dobeklo est un monsieur que je peux dire bon. C'est vrai qu'avec l'arme à main, il est très fort. D'ailleurs, beaucoup disent même qu'il avait tué 800 combattants de Boko Haram, je crois, en juillet 2022, quand il était commandant de la 3e région militaire interarmée. Et puis, on l'a envoyé là depuis, je crois, depuis mai 2023 pour aller combattre Boko Haram. Mais sachez qu'il était dans le pire. Commandant en second, je crois, en 2005, puis commandant de BIR en 2009. Il a travaillé avec Sivan, c'est-à-dire des Israéliens qu'on avait tués. Il connaît tout du BIR. Et le BIR l'adore, l'adorait. Parce que quand il était là-bas, lui, il avait pris les SIM portables, c'est-à-dire qu'il distribuait aux gens du BIR, aux soldats, les cartes SIM. L'argent des primes, tout, ça tombait directement dans ta carte SIM. Les autres que vous voyez là, ils bouffent l'argent de ces enfants-là ou des autres corps. Ils préfèrent venir te payer ça à main, les chefs, et ils coupent, ils mettent dans leur poche. Dobeklo n'est pas dedans. Donc même comme il est parti à Bamenda, tout est bien organisé. Quand il était dans la force multinationale, quand vous entendez qu'on tue déjà les Camerounais, c'est parce qu'il n'est plus là-bas. Quand il était là-bas, j'ai dit qu'il est très fort. D'ailleurs, on l'avait appelé même au Tchad pour former des gens. Donc, les Israéliens savent que le seul général dangereux du Cameroun, c'est Dobeklo.
général, vous avez reçu la médaille le 1er juillet 2025 au quartier général de Yaoundé. Vous avez été élevé au rang de grand cordon du mérite avec le colonel Banqui, l'ancien directeur de la CEMI. Ne vous réjouissez pas. C'est un piège. Dobekro maîtrise à la fois, on peut même dire la quasi-totalité des régions. Parce que je crois d'abord il est né à la Manois, quelque chose comme ça, à la Manois, à l'ouest. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il a dirigé des opérations pour libérer des otages, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup de faux. Or, la guerre contre les Amazoniens, c'est une guerre où Ngongo, à Tanganji, se font beaucoup d'argent. C'est eux qui entretiennent cette guerre. Wibia a eu quelques rapports. Et ces rapports sont tombés entre les mains de Ngongo. Ces rapports ne sont pas favorables à Ngongo et à Tanganji. Donc ils rigolent là. Mais ils savent que l'ennemi à battre, c'est Dobekro. Et il faut savoir que Dobekro est de quelle ethnie? Elle est de la même ethnie que Danoui, le colonel Danoui. Celui qui a mené l'opération de Martinez-Zugo. Il est calme, il est posé, mais c'est des gens très admirés également. Donc déjà, c'est que proche de Danoué, il ne peut pas être son ennemi. Ou bien frère de Danoué, il ne peut pas être plutôt son ami. C'est un de ses ennemis. En général, votre liste, selon des services secrets, tout est détaillé jusqu'au déplacement, jusqu'à vos enfants. Vous êtes d'abord, vous êtes marié à Maïdanwe, c'est-à-dire la fille qui court beaucoup. Ça, c'est ce que je lis dans votre bulletin de renseignement. Ah, vous êtes aussi marié à une sudiste. Vous avez une maison aussi à Bastos. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Parce qu'on dit que vous avez un grand cœur à la main. Votre fille est au Kentucky, aux États-Unis. N'est-ce pas, mon général? Elle s'appelle Marbe Ernestine. Elle avait eu le bac C, puis des études de médecine. Ngongo l'a bien localisé. Vous avez un fils qui s'appelle, un garçon qui s'appelle Thomas Bobiga. Il vit en Suisse. Je ne voudrais pas vous donner son nom, enfin, son adresse, parce que j'ai les adresses ici. Vous lui avez donné le nom du commissaire divisionnaire Boutgui, qui était commissaire au compte de la DGSN de Margangele. Je crois qu'il est retraité. Vos enfants ne dérangent pas beaucoup. Non. Ils ont remonté vos origines, selon ce que je vois ici. Ils disent même que vous n'êtes pas Camerounais, que vous êtes Tchadien, que vous êtes issu de Karaï. Karaï qui s'écrit K-A-A-R-H-A-Y.
dans le département de Golongini. Golongini, c'est écrit G-O-L-O-N-G-U-I-N-I. Si je m'en vous me rectifiez, hein, ou alors vous partez leur dire qu'ils se sont trompés. C'est bien évidemment là-bas où vit le roi de Toupouri, parce que le roi de Toupouri à la fois commande au Tchad et commande aussi au Cameroun. Parce qu'on dit que beaucoup sont partis du Tchad pour venir faire des actes de naissance à Diklao ou Guidigis. Et on vous a localisé, enfin, on dit que vous avez votre maison là-bas à Bastos, non? Derrière la dentiste Penkam. Bon. Puis il y a, bon, ils sont ça. Je ne veux pas donner beaucoup d'informations. Mais je vous ai donné un peu. Pour vous dire que moi, je ne veux pas de votre famille. Comment j'ai fait pour avoir ça? Mais vous ne faites pas du mal. Ça, selon des témoignages, on me dit que vous êtes un monsieur bien. C'est pour ça que je vous donne ces informations-là. Que vous êtes un vrai patriote. C'est pour ça que je vous donne ces informations. Que prenez vos dispositions. Le type qui est là, avec la banque là. Je crois que vous connaissez l'histoire du général Donatien Maélé. Lieko Bukungu. Il était fort. C'était aux Zaïre. Celui qui, d'ailleurs, avait été récupéré par Mobutu Sese Seko. Mais regardez Mobutu Sese Seko. Autour de lui, pour vous dire que c'est le même scénario. Il y avait les généraux issus de sa tribu. Sa tribu, c'était les bandits. Comme Betty, hein, bandits. Et il y avait le général Zimbi et Barakoto, quelque chose comme ça, qui était autour de lui. Mais il savait que l'homme qui était dangereux, qu'il fallait surveiller, qu'il fallait avoir à côté de lui pour finir aussi avec lui, c'était le général qui était le plus populaire, qui allait au front. C'était le général Maélé Lieko Bukungu. Il a été le dernier commandant en chef de l'armée zaïroise. Il avait été assassiné dans la nuit du 16 au 17 mai 1997 par les proches de Mobutu, sur instruction de l'autre officier, fils de Mobutu, Kongolo, et on le qualifiait de traître. Parce qu'il avait refusé de se battre. Il avait trouvé que les troupes de Kabila arrivaient et qu'il devait avoir du carnage. Ne vous battez pas contre votre peuple. Ne vous battez pas contre les nordistes, contre les Toupouri. N'acceptez aucune mission de verser le sang pour Ngongo. Ils vont vous dire que vous défendez la patrie et ceci et cela. Banque, toi, tu es bien au quartier. Si tu ne parles là-bas, ils ne vont pas te prendre. Ils vont seulement te finir. Pourquoi c'est vous qu'on a choisi? Le ministre de la Défense, il n'est même pas, lui n'est pas au courant, hein, parce que déjà vous me défendez. Lui, il ne connaît même rien du BIR. De toute façon, le BIR dépend directement de la présidence de la République. Et la présidence de la République, c'est qui? C'est Ngongo. Donc lui, il vient seulement, il vous porte, il vous pose les médailles. Bon. Mais Ngongo gagne. Vous êtes content, oh yo, on nous a reconnus, hey, yeah, ceci et cela.
C'est là, en octobre, là, on va vous jeter dehors. Que aller dans des combats. On va dire, oh, mobilisation, que je sais, cela, et machin, tout ça. Et ils vont vous faire ça. Dur, dur, dur. S'ils ont réussi à tuer celui qui a créé l'Obir, Avis Ivan, combien de fois vous? Se sacrifier pour le régime Biya, un régime d'ingratitude. Vous ne serez jamais reconnu. Aujourd'hui, voilà une femme qui a abandonné son mari, malade, pour aller où? À Kribi. Chantal. Qu'est-ce que Chantal hier parti faire à Kribi? Ton mari est malade. Tu l'abandonnes pour aller à Kribi. Sous prétexte que ta belle-mère est morte. Ouais, comment sont les gens là? Donc depuis là, elle n'allait pas à Kribi. Pourtant, Agnès Vigou vit à Kribi depuis. Chantal n'est jamais allé lui rendre visite. C'est maintenant là qu'elle se lève, pop, 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 je m'en vais à Kribi. Agnès Vigou, c'est qui? Agnès Vigou, c'est-à-dire que la mère de Chantal, qui bien évidemment a 16 ans, elle a abusé par Georges Vigou à la SPID, à Dimako. Là, elle était justement avec les babos qui consortent et tout ça. Il va refuser Chantal et sa mère. Il va partir à Douala. C'était la société forestière à Dimako. Chantal va venir à Yaoundé avec sa mère dans la misère. Avant de repartir parce qu'il a appris que son père, son géniteur était à Douala. Georges Vigou, au quartier de la prison. Elle était arrivée là-bas avec une porte de barre de fer et tout. Elle avait connu, n'est-ce pas qu'elle était entrée? Pourquoi elle ne raconte pas cette histoire-là? Sur ces machins, les gens viennent subitement découvrir que Chantal avait une maman quand elle est bien morte le 9 juin 2025 et que maintenant l'enterrement, on vient avec les membres du gouvernement, on dit oh yo, elle est morte, elle souffre de ceci, c'est elle qui avait fait ceci de Chantal et tout. Mais attendez, soyons sérieux. Moi j'ai dit une chose. On ne découvre pas une maman comme ça. Quand elle est arrivée à Douala, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Bien évidemment, cette femme avait ouvert la porte, l'avait accueillie, oui c'est bien, c'est beau, c'est joli. Mais quand son père là était venu, Georges Vigou a dit qu'il ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas. C'est là où Agnès, il ne salue même pas Chantal. C'est là où Agnès va la présenter à une femme qui se prénommait Marie. Green.
qui était souvent régulière dans une boîte de nuit célèbre à Douala. Cela, Chantal commence à faire toute sa vie. Je suis quand même surpris que, bien évidemment, elle va revenir à Yaoundé. Mais ce n'est pas parce que ton père était blanc que quand tu deviens la première dame, tu reconnais subitement ce père-là. Maintenant, on parle de celle-là. Alors que quand elle est revenue à Yaoundé, dans la misère, qui s'occupait d'elle? C'est papa Ernest Bouchon. Pourquoi Chantal Biya, le père qui gardait tes enfants, il est mort ici en France à Clamart? Il n'y avait pas l'argent des ordonnances pour payer les ordonnances. Pour qu'il quitte le Cameroun, le gars sofa, comme on dit. Il est mort dans la galère. Et vous vous rendiez compte que ce monsieur-là avait perdu sa femme, avait abandonné sa femme pour la mère de Chantal Biya. S'occupait d'elle. On leur avait donné une maison en 10 à l'autre à Bastos. Dès que la mère de Chantal Biya est morte en 2014, c'était en Afrique du Sud. Non seulement Ngongo avait refusé que le gars aille accompagner sa femme. Mais on est venu, on l'a expulsé de la maison. On l'a expulsé. Il était déjà devenu locataire alors qu'il avait construit sa maison à Makambamba. Une maison qu'il a préféré abandonner à sa première femme. Ernest Bouchon est mort, pauvre. Mais il faut regarder la mobilisation qu'il y a eu pour subitement la femme de son père, qui, je vous le dis, tous les marchés au port, c'est le père de Chantal Biya, avec Cyrus Ngo et Ngongo. Mais Bouchon, rien. Il est mort dans le mien. La mère de Chantal, elle était mère de Bandécop. Elle était Mafo. Comment vous pouvez comprendre que une femme qui était mère, qui a été dotée, qui a été mariée, Chantal et Paul Biya ont décidé de venir l'enterrer dans le caveau familial en Bomaka. Elle n'est pas allée au deuil de son père. Ernest Bouchon. Mais elle quitte pour aller à Kribi, chez une femme qui lui avait seulement montré la vie de la nuit. Pourquoi elle n'a pas enterré donc sa maman dans la cave familiale en Bomaka? Pourquoi elle est partie arracher la femme de Bouchon pour venir l'enterrer? Une femme de Bamileke qui devait connaître des rituels et tout et tout. Elle est partie porter sa mère avec Paul Biya pour l'enterrer en Bomaka, une femme mariée. Mais voilà l'autre qui est donc sa mère. Pourquoi Chantal n'est pas venue l'enterrer là? Parce que c'est la maman, c'est les affaires de blanche entre elle. Elle était métisse, elle aussi. Au blanc, il est partout. Un type qui a fui son enfant, qui vole l'argent du Cameroun. C'est lui qu'on voit maintenant que sa femme est morte. C'est... Ernest Bouchon était mort le 10 novembre 2022. Mais, vous vous rendez compte que
C'est-à-dire que, avant sa mort, parce qu'il est mort d'angoisse et tout ça, il voulait même organiser les funérailles de son épouse. On dit que non, ce n'est pas lui. On envoie Niat. Le jour de l'enterrement, il est venu avec les chefs de l'Ouest. Ils sont restés sous la pluie, en Boumaka. Interdit d'entrer. Il était là seul, pour malheureux. Mais Gribi, c'est pour aussi les esprits des eaux. C'est pour les esprits des eaux qu'elle est aussi allée là-bas. Vous savez, il y avait un grand ami qui d'ailleurs, dit-on, l'avait sauvé pendant le putsch de 84, 6 avril. Benaïm Pékin. Il était du sud, de cet endroit-là. Et c'est lui qui leur avait appris le culte des esprits des eaux. Benaïm Pékin. Je crois d'ailleurs que lui-même, il est mort à 68 ans, en 2007, d'une façon extraordinaire, dans la mer. Les esprits des eaux là, où on va faire des rituels, et puis tout, sauf que, après avoir été avec Bia, quelque chose de mystérieux s'est passé. Benaïm était aussi Batanga. Et je crois que quand il était mort, il avait organisé une fête avec toute sa famille. Et même la remise des épaulettes, parce qu'après, il disait qu'il doit aller à Yaoundé pour la présentation des vœux et tout et tout. Sa famille était là, avec son fils, son deuxième fils qui venait de se marier. Et il avait fait venir l'orchestre. Parce qu'il s'enfermait toujours avec Bia. Était le seul qui s'enfermait, le seul général qui s'enfermait avec Bia. Qui était comme le père de Chantal Bia aussi. Ce jour-là, il avait demandé qu'il répète. L'orchestre a commencé à jouer le morceau Toi qui pars, un morceau de deuil. Alors qu'il était là avec ses deux épouses, ses enfants et tout. À 16 h, boum, il se lève, il dit au revoir. Il commence à aller vers la mer. Les crabes se mettent à l'eau suivre. En avant. Il entre dans la mer. Boum. Puis, quand il était ressorti, on a dit qu'on l'a amené à l'hôpital. En fait, il était déjà mort. Nous avons dit que c'était l'arrêt cardiaque. Pourquoi là? Les esprits des eaux de Kribi là, quand vous êtes en train d'aller les invoquer, comme vous êtes en train de préparer les mêmes coups, comme Bongo lui-même aussi, il est déjà élevé et que vous êtes convaincu que vous allez noyer le Cameroun, ça ne va pas marcher. Comment on peut expliquer que vous êtes votre époux est malade? Vous avez déjà accueilli le corps de votre soi-disant maman je crois le 20 juin, à l'aéroport, avec des monayolo et tout le reste. Vous êtes reparti faire quoi au bord de la mer? Dans la mer.
je viendrai vous dévoiler ici. Mais vous serez mangés par vos crabes. Le peuple camerounais ne sera pas livré à vos maniwata. Vous savez que le week-end, où est-ce que Ngongo va? À Crédit. Dans la nuit, il va où? Il reste où? Dans la mer. Et il est souvent avec qui? Avec Iran Moïse. Mais tout ça, le satanisme, ne pourra pas continuer à régner au Cameroun. Tout cela sera balayé en 2025. Peuple du Cameroun, priez. Et surtout, sachez que vous avez affaire au diable en personne. À Prébia, qui a pratiquement passé ses pactes avec Satan. Voilà l'autre Lucifer qui est là. Ngongo. Prêt à tout et à tous les sacrifices. Et comme pour être dans leur mar de sang là, il va faire couler des rivières de sang. À vous de l'armée, n'allez pas dans ce complot. N'allez pas vous livrer. Ne participez pas à ces massacres, à ces crimes contre l'humanité. Vous ne servirez pas votre pays. Vous allez plutôt servir des braqueurs, des tueurs, des usurpateurs. S'il y a quelqu'un qu'il faut rapidement arrêter avant qu'il ne soit trop tard, c'est Ngongo. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, je vous ai dit que ici nous sommes dans le salon console du salon des filles du sale. Alors pour tous ceux-là qui tardent encore à s'abonner, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Skype, Snapchat, parce que l'information doit être reliée et c'est toujours pour soutenir la chaîne Rap Chocolat Fleur TV à toujours venir vous tenir informé de tout ce qui se passe sur la toile politique, sur la toile musicale et sur tout ce qui est comme information sur le web. On se dit à la prochaine, à la vista baby. Bisous là-bas les gars.